Alors, bienvenue dans le Seigneur. La parole de Dieu arrive à une place quelquefois où elle exprime le profond de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elle dit « Misérable que je suis, qui me délivrera? » Nous avons été exposés à la question de la colère de Dieu, à ses effets, et comment cette colère-là nous enlève le repos, que nous en soyons conscients ou non. Mais quelle est la solution de Dieu pour ça? Et comment est-ce qu'on peut appréhender la solution pour nos vies? Alors, voici une méditation qui va se tourner dans cette direction. Et pour cette méditation, j'aimerais vous laisser avec une question. Que veut dire la double imputation? Que veut dire la double imputation? Alors, la solution de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On va le dire en 2016, comment on dirait ça? Venez à moi, vous tous qui êtes dans le fond du baril, je vous donnerai du repos. Ça va. Il arrive une place en nous, là, on dit, je n'écœurette d'essayer de l'essayer, de me faire marcher. Je n'écœurette j'ai mon voyage, je lâche la serviette, je ne veux plus essayer, j'en peux plus. OK? Quand tu es là, tu es à la bonne place. Tant qu'on essaie, l'invitation ne fonctionne pas. Venez à moi, vous tous qui êtes dans le fond du baril. Maintenant, tu n'es pas obligé d'attendre 3 ans pour arriver dans le fond du baril, là. Tu peux y aller tout de suite. Attends pas, vas-y dans le fond. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Calcule tout ce que tu fais, tout ce que tu essaies, tous les efforts que tu fais, puis tu te dis, garde, ça va faire, là, j'en ai assez fait. J'en fais plus, là. J'ai mon voyage. Ça aide quand on est fatigué physiquement, hein? Ça aide. Quand on a beaucoup d'énergie, on en essaye encore. C'est comme ça qu'on est fait, si tu veux. Maintenant, regardez la solution de Dieu. C'est pour la raison pourquoi il dit « Venez à moi », c'est parce qu'il a dit « J'ai réglé la question de la colère. Je vous ai justifié par le sang de Jésus. Et maintenant, on a été réconciliés avec Dieu. » Dieu, il a dit, je vais résoudre le problème de la colère. Je suis en colère contre les hommes, je vais régler mon problème à moi. Tu vas payer, en parlant de lui-même. Tu vas payer pour la faute. J'ai réglé l'affaire pour moi-même. Moi, Dieu, je suis en paix avec les hommes. Je les ai pardonnés, puis j'ai payé le prix. Maintenant, si tu viens à moi, profite de ce que je vais te donner. Je vais te donner mon pardon. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Ça dit, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Là, c'est pas juste qu'il a enlevé la faute. On parle de la double imputation dans ce temps-là, les théologiens, là. Hein? Ne vous inquiétez pas si on est juste au milieu de l'affaire, je n'avais pas l'intention de la faire toute. OK? Si vous stressez pour moi, là, inquiétez-vous pas, on achève. J'étais obligé de couper la prédication en 2 parce que je me suis rendu compte que ça serait trop long ce matin. Donc, c'est plus calme, hein? Ouais. C'est plus reposant, hein? Il regarde l'esquisse, il est juste rendu là, misère, regarde quelle heure il est, misère. On va finir à 11h30, ça n'a pas de bon sens. Comment il va faire ça? Bon, inquiète-toi pas, on va... Relax, on est arrivé presque. Bon, je reviens avec la double imputation. C'est-à-dire que Dieu a réglé la question de la faute, oui, il a vidé la faute, si on parlait d'un contenant, mettons. Il a vidé le contenant de la faute.
Mais le contenant n'est pas vide, il le remplit de sa justice. Ouais? C'est pour ça qu'on parle d'une double imputation. C'est que maintenant, non seulement il n'est plus en colère, mais il me voit totalement juste en Jésus. Fait que, respect pardonné, il n'y a plus de danger. La colère est réglée. OK? Et c'est pour ça que ça dit, dans Hébreux chapitre 4, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » C'est-à-dire, celui qui entre dans le repos de Dieu cesse de travailler à s'approprier un gain. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Maintenant, pourquoi il dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu ». Il y a un peu de travail là-dedans, là. Hein? Maintenant, il faut connaître le contexte. Il est en train de discuter de ce qui est arrivé dans Nombre 14. Et là, ça, c'est vraiment, vraiment... Ce matin, là, c'est ça l'enjeu. Je vais vous dire ça. C'est ça l'enjeu. Dans Nombre 14, Dieu invite le peuple hébreu à entrer dans le pays promis. Entrer dans mon repos. OK? Là, les espions, ils vont. Hey, il y a des géants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous autres? Ils vont nous manger tout cru, etc. On ne va pas y aller. OK? Et ils contestent et ils désobéissent. C'est là qu'est la chose. Okay? C'est pour ça qu'il dit que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est cette idée. Je ne veux pas entrer dans ton repos parce que j'ai peur de ce qui va arriver quand je vais rentrer dans le pays. Voyez-vous? Mais savez-vous pourquoi est-ce qu'on ne va pas lui donner la confiance puis entrer dans le repos de Dieu? Parce qu'on a peur de ce qu'il va faire avec notre vie. Parce que je deviens vulnérable. Et je ne veux pas entrer là. Je ne veux pas lui donner ma vie parce que je suis vulnérable. Qu'est-ce qu'il va faire avec ma vie? Tu as fait ça à ta conversion, tu vas faire ça hier, aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis le reste de ta vie. Ça va être toujours la chose qui va être en jeu. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce que je lui donne? Et la raison pourquoi on n'arrive pas, on a de la difficulté à entrer dans le repos de Dieu, c'est que on voit les ennemis potentiels et on voit que si je ne garde pas ma vie en main, il y a des ennemis qui peuvent me détruire. Je pense que des ennemis peuvent me détruire. Donc, je ne prends pas le repos de Dieu. Ça, c'est majeur, qu'est-ce que je viens de dire là. Parce que, émotivement, c'est notre enjeu à nous. On veut tous, hein, tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Hein? On est d'accord? C'est la même affaire. Ça dit exactement la même chose. Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Donc, je ne veux pas perdre ce que j'ai au profit de ce qu'on va me donner. Je ne prendrai pas le repos de Dieu parce que je peux perdre ce que j'ai. Je n'entrerai pas dans le pays promis parce que dans le désert, je sais comment ça marche. La manne arrive à tous les 6 jours, pendant 6 jours. Ça arrête à 7e. Bon, ça va bien. On connaît la game. On rentre dans le pays promis. Wow, ils ont des gros raisins, ils ont des gros raisins. Oui, mais ils ont des grands bonhommes aussi. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Jésus dit, entrez dans mon œuvre. Entrez dans mon repos. Lui est en repos, là. Il a fait sa job, puis maintenant, il profite du gain. Il jouit de son gain. Dieu est en repos. Il jouit de son gain, et lui, il pose une action gratuite envers nous. Il nous donne une partie de son gain. Il nous donne sa vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai mon repos. Je vous donnerai mon repos. On va demander à Dieu
Seigneur, aide-nous à intégrer ta pensée là-dedans. Chacun de nous, là, vous avez retenu juste une affaire. Je ne me fais pas d'illusions, là. J'en ai dit 50, mais vous en avez gardé juste une, nous autres. On est fait de même. On n'est pas capable d'en prendre plus. Mais celle-là que tu as, là, celle-là que Dieu t'a donnée, là, ce matin, OK? Sème-la. Permets à Dieu de la faire grandir dans ta vie. Seigneur, tu m'as donné cette semence-là. Je te donne la permission de me faire intégrer, approprier cette vérité-là que tu viens de m'enseigner ce matin. Qu'elle puisse grandir, grandir, grandir et que je devienne une personne méga reposée. On te regarde et dit, mais ça, t'es vraiment relax. Wow! C'est beau de te voir. Hein? C'est bon, hein? C'est ça qu'on veut, hein? Oh oui, c'est ça qu'on veut. Alors, quelle belle vérité, n'est-ce pas, que la double imputation. Non seulement Dieu ne nous tient pas rigueur pour les fautes, il les a mis sur son Fils, mais en plus, il nous donne la richesse, il nous donne sa grâce, il nous donne des grandes choses. Il ne fait pas que seulement qu'enlever quelque chose, mais il nous donne quelque chose. C'est formidable. Et une des choses qu'il nous donne, non seulement qu'il nous donne sa justice, mais il veut que nous obtenions ce repos. Ce repos. Est-ce que tu veux ce repos? Qui ne voudrait pas de ce repos? J'aimerais terminer avec un mot de prière, si vous le permettez. Quel bonheur, ô Dieu, non seulement d'être pardonné, mais encore d'être héritier. Tu nous donnes grâce sur grâce, alors que nous ne méritions que ton jugement. Tu nous donnes ta paix, ta justice, ta sécurité. Mes fautes se sont envolées en fumée. Je repose maintenant sur ta tendresse, convaincu que ni la mort, ni les épreuves, ni la souffrance ne vont nous éloigner de ton amour. Tu ne me condamnes pas. Qui oserait me condamner? Moi-même, je ne peux me condamner sans te faire menteur. L'ennemi est vaincu. Mon repos commence. Merci Seigneur. Amen.